Alors aujourd'hui, le manager du bureau de consultation agro-pastorale et intégration sonomique inclusive, BCI en sigle, veut parler sur les types de ONGD, à la limite des ASBL aussi. En fait, les ASBL sont inclus dans les ONGD. ASBL veut dire Association sans but lucratif. ONG veut dire Organisation non gouvernementale de développement. Ces structures ne sont pas étatiques. Ce sont des structures sociales. Alors, bien qu'il parlait sans but lucratif, au fond, il n'y a aucune action qui n'a pas d'intérêt. L'intérêt n'est pas seulement financier ou matériel. L'intérêt peut être moral et spirituel. Si on mène une action et on a la joie intérieure, c'est l'intérêt. On peut être respecté par rapport à ce qu'on a fait. De la manière particulière, nous allons parler sur le frais ou les contributions que les ASBL demandent aux personnes. Prenons l'exemple pour les églises. Les églises font partie des ASBL. Alors, quelqu'un peut mourir, on peut faire des messes de funérailles, on peut proposer un montant. En fait, c'est une contribution, ce n'est pas un frais. Bon, il peut y avoir mariage, il peut y avoir baptême. Ce sont des contributions. Il est prudent que les églises jouent sur les AGR, activités génératives de revenus, pour leur fonctionnement, que s'appuyer sur les contributions de gens ou de fidèles. Sinon, ça peut créer ce qu'on appelle les couacs ou les quiproquos. Donc les divergences entre guillemets inutiles. Parce que les types de sociétés ou les situations que nous traversons économiques est tellement bizarre, on risque de salir Dieu pour rien. Dieu fait payer les choses. C'est des contributions et cela doit être très raisonnable. Nous demandons aux ASBL qui fixent le frais de contribution de devenir flexibles, par prudence qu'ils gardent des contributions basiques, très faibles, en notant que ou en signifiant que ceux qui peuvent donner plus peuvent le faire. C'est vraiment important. Très chers responsables de structures ASBL, particulièrement les églises, pour ces cas précis, de développer leur AG, l'activité générative de revenus. Il y a les églises qui ont des concessions, ils peuvent faire leur champ, ils peuvent faire l'élevage. C'est pour subvenir à leur fonctionnement ou le besoin de santé de leurs entre guillemets employés ou prêtres ou pasteurs. C'est vraiment prudent. Vraiment prudent. Le blanc, quand ils sont venus, en général, le prêtre blanc était devenu des familles très riches. Il y a des cas, il y a des prêtres qui étaient ici au Congo, ils avaient des moyens. Mais ils initiaient les activités génératives de revenus pour le fidèle. Ouais, disponibiliser les terrains pour cultiver. Il y avait des coopératives. Il y a des... Bon, par exemple, Emmaüs, il y avait le pépinière des arbres, mais cela ne fonctionne plus, par exemple. Je suis passé à Dongo, à l'Équateur. J'ai trouvé l'Ueri, une entreprise pour produire de l'huile. Un palmeraie formidable. Mais après le départ de Blanc, cela est devenu un forêt. Chers responsables noirs des églises, développer les AGR au sein des structures, au sein de vos congrégations ou diocèses. C'est très prudent de compter sur les contributions des fidèles. Bonne compréhension.